Bonjour Émilie Roy. Bonjour. Pouvez-vous un peu nous dire quelle est la situation des enfants qui sont dans les zones touchées par l'insécurité? Alors, la rentrée scolaire a eu lieu de façon effective. Présentement, au Burkina Faso, malheureusement, il y a plus de 6000 écoles qui sont fermées, ce qui affecte la rentrée scolaire pour plus d'1 million d'enfants. Ces enfants-là sont souvent déplacés dans des zones où il n'y a plus d'écoles, où il n'y a pas assez de place dans les écoles. Alors, on travaille très fort pour leur trouver une place dans les écoles ou dans des alternatives éducatives. Par ailleurs, il y a près de 230 écoles présentement au Burkina Faso qui servent d'abri temporaire à des populations affectées par la crise. Alors, on travaille aussi à trouver des alternatives d'abri pour ces gens-là pour que l'école puisse redevenir une école. Pouvez-vous nous parler des régions qui sont concernées par ce problème, justement? Alors, nous sommes dans une situation où l'entièreté du Burkina Faso est concernée, mais de différentes façons. Alors, il y a les zones de choc, alors les régions qui sont tout au nord du Burkina Faso avec la frontière avec le Mali, les régions qui sont à l'est en frontière avec le Niger et Togo, le Bénin. Certaines écoles sont fermées dues à l'insécurité. Plusieurs enfants dans ces régions-là n'ont plus accès à une éducation. Dans le reste des régions du Burkina, plutôt vers le centre du pays et vers le sud du pays, c'est l'afflux de déplacés internes qui affecte l'éducation. C'est-à-dire que la demande éducative, surtout dans les villes, dépasse largement les capacités d'accueil des écoles existantes. Et sur le terrain, comment l'UNICEF gère un peu cette situation-là avec les enfants et surtout avec les parents, sachant que certains enfants devraient normalement être déplacés d'une localité à une autre pour pouvoir suivre la rentrée? Alors, UNICEF travaille de façon très rapprochée avec le ministère de l'Éducation, de façon à rapprocher physiquement, géographiquement, les alternatives éducatives le plus près possible des enfants. En effet, les sécurités, ça affecte tous les aspects de l'éducation, mais ça affecte par exemple la volonté des parents de laisser leurs enfants se déplacer sur 1, 2, 3 kilomètres pour se rendre à l'école. Donc, l'idée est d'avoir un centre éducatif le plus près possible des populations. Par ailleurs, il y a énormément de communication qui est faite auprès des communautés pour assurer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. On soutient les parents et les communautés sous forme, par exemple, de vélos pour les enfants qui sont physiquement un petit peu plus loin de l'école. Bien sûr, la crise affecte aussi les élèves qui finalement se présentent à l'école. Donc, on s'assure que dans toutes les formules éducatives, les enseignants sont formés en appui psychosocial qui aide à gérer le stress, par exemple, qu'un enfant peut ressentir dans une situation de crise comme celle-là. D'accord. On a tantôt parlé des enfants dont les parents rechignent parfois à les envoyer sur plusieurs kilomètres pour aller apprendre. Est-ce que vous avez pensé à l'option des cours à domicile ou des enseignements par la radio, par exemple? Absolument. Le programme d'éducation à la radio est mis en œuvre au Burkina Faso depuis COVID, mais il a pris une nouvelle dimension pour atteindre les enfants justement dans les zones les plus difficiles d'accès, dans les zones où l'éducation formelle n'est plus disponible. Ainsi, on travaille avec le ministère de l'Éducation à réviser le programme d'éducation à la radio pour l'adapter à la situation actuelle et on travaille avec beaucoup d'ONG partenaires pour la mise en œuvre de ce programme d'éducation à la radio à travers 2 formules. Soit en club d'écoute, c'est-à-dire qu'un animateur organise les enfants en club d'écoute pour suivre la leçon et ensuite guide les enfants à travers des exercices, ou alors en approche ménage, c'est-à-dire que dans les endroits où le regroupement des enfants devient un peu difficile ou risquerait de les mettre à risque, justement, c'est plutôt un animateur qui va passer de foyer en foyer pour faire le suivi des enfants qui suivent ce cours d'éducation à la radio. Parlons cette fois-ci, je crois que nous allons terminer par cette question des moyens pour améliorer la situation de ces enfants. Seuls 13% des fonds nécessaires seraient alloués à cette lutte. Comment comptez-vous avoir l'intégralité, sinon une grande partie des fonds dont l'organisme a besoin? Tout à fait. Au Burkina Faso, il y a 5,5 millions de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire, dont 3,2 millions sont des enfants directement affectés par le conflit. On fait un appel international à ne pas oublier la crise au Burkina Faso. Émilie Roy, BBC Afrique vous remercie. Merci infiniment à vous.